Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 1er décembre et on commence directement avec le résultat du week-end. C'était samedi après-midi, c'était la réception d'Alaves au Camp Nou et le Barça s'est imposé 3-1, donc magnifique résultat bien sûr pour les Blaugrana. Pourtant ça a mal commencé parce que Ibanez a été buteur au bout de 1 minute de jeu, le Barça peut-être pas s'est réveillé lors de ce début de match. Bon, réaction 7 minutes après, enfin 8 minutes, Lamine Yamal, buteur bien sûr pour égaliser. Et ensuite Dani Olmo 26e et Dani Olmo de nouveau à la 93e pour sceller tout simplement cette belle victoire du Barça. 3-1 face à l'équipe d'Alaves au classement. Le Barça réalise quand même la très bonne opération du week-end. Pourquoi? Parce que le Real Madrid hier a perdu des points. Le Real Madrid a fait un partout contre Gérone, une autre équipe en Catalogne, dans le nord de Barcelone. Et du coup le Real qui avait 5 points d'avance sur le Barça après le Classico. Il y a plus d'un mois et demi, et le Barça a su grappiller point par point. Et du coup, maintenant, le Barça a 1 point d'avance sur le Real. Mais cette tête de Liga, les gars, est très très serrée. Le Barça 34 points, le Real 33 points. Mais regardez, juste derrière, les gars, c'est serré également. Villarreal, équipe quand même surprise en ce début de saison, 32 points, seulement 2 points derrière le Barça. Et l'Atlético Madrid, adversaire demain du FC Barcelone, est seulement à 3 points derrière le Barça. Demain, j'ai dit, il y a ce Barça-Atlético. Tu t'imposes contre l'Atlético, tu les mets à 7 points. L'Atlético est sur 7 victoires d'affilée. Donc c'est pour ça qu'ils sont revenus très forts, eux qui avaient mal commencé le début de saison. Donc après, on passe à 24 points avec le Betis. Donc voilà, les 4 premiers se décrochent. Et pour l'instant, le premier, c'est bien le FC Barcelone. Voilà, tout simplement de cette Liga. Concernant les unes aujourd'hui du journal, Mundo Deportivo Sport, le Barça est leader. Donc voilà, Madrid en bouteille, Barça est leader. Donc là, ils reviennent. Bien sûr, Mundo Deportivo, c'est un le catalan. Donc là, ils disent, voilà, ils ont parlé plutôt du nul du Real et du coup qui profite du Barça pour rester bien sûr en tête. Et Sport et Mundo Deportivo, mais dimanche, donc au lendemain du match. Donc là, ça parlait bien sûr de la réaction d'un leader, donc de la victoire 3-1. Et pression bien sûr sur Madrid. Mais pas que là, Mundo Deportivo, on était dimanche hier. Le match du Real se jouait le soir même. Donc voilà, du coup, la pression sur le Real, elle a été parce que le Real n'a pas réussi à s'imposer face à l'équipe de Gérone. Concernant ces flics, aujourd'hui nous avons alterné entre succès et échec. Il faut qu'on travaille là-dessus. Donc il dit sur ce match contre Alaves, il y a eu du bon, mais il y a eu du moins bon. Il y a plein de choses, à améliorer. C'est vrai qu'il retrouve, il faut l'avouer, Hansi Flick, les gars, ne retrouve pas son Barça de la saison dernière. Après, il faut pas oublier les gars qu'il y a quand même beaucoup de blessés en ce début de saison, tout ça. Mais il a du mal à retrouver l'équipe de la saison dernière, enfin le jeu proposé tout simplement. Donc après la fin du match, Rafinha me répétait la même chose que la dernière fois. Nous allons nous améliorer, nous serons bien meilleurs lors des prochains matchs. Rafinha est parti réconforté en parlant de ses pics en fin de rencontre. Il a également dit, donc Juan Garcia est au bon endroit pour lui. C'est Barcelone, c'est tellement bien bien pour le Barça d'avoir un gardien comme Juan Garcia. Donc on se récupère demain. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour le prochain match parce que là il a fait la conférence de presse donc samedi après le match. Donc là demain récupération, c'était hier dimanche, mais là entraînement aujourd'hui parce que demain il y a réception de l'Atlético Madrid. Donc il le sait, demain le match sera très important, un match capital demain qu'on parlera beaucoup demain en faisant l'avant-match. La partie la plus importante c'est la victoire, mais il y a certaines choses que je n'aime pas. Encore une fois, nous avons perdu beaucoup de balles faciles, des passes simples, tout ça, et ça c'était des choses que tu voyais très peu saison dernière, et là le problème c'est que tu le vois régulièrement cette saison. Et c'est sur ça où il est vraiment très déçu, Flick. Je n'ai pas demandé à mon équipe ce qui s'était passé. J'ai demandé à l'arbitre et il ne m'a pas dit non plus. J'aurais aimé qu'on ait plus de communication avec les arbitres. S'il vient me le dire, d'accord, occupe-toi de ton banc, je le ferai. Voilà. Pensez-vous que Juan Garcia devrait débuter en équipe nationale avec l'Espagne? Demanda à l'entraîneur, donc Luis de la Fuente. Cela ne me concerne pas. Lui, il est coach du Barça, il n'est pas coach de l'Espagne. Mais il est toujours difficile d'intégrer de nouveaux joueurs dans la dynamique, bien sûr. Toujours avec Flick, c'est la première étape pour Marc Bernal. On a besoin de lui comme de tous les joueurs. Il s'en sort bien. Il progresse à l'entraînement. Je suis très heureux. Voilà, de Bernal. Eric Garcia a reçu un autre coup au visage. Ça a été encore très douloureux pour lui. N'oubliez pas qu'il a pu porter déjà un masque il y a quelques temps. Mais je pense qu'il va bien. Il devrait être disponible pour le prochain match contre l'Atlético. Je me fiche des statistiques de la saison dernière. Nous devons nous concentrer sur cette saison. Nous avons eu trop de blessures cette saison, mais nous devons progresser comme nous le faisons bien sûr à chaque match. Ce n'était pas un match facile pour Marc Casado. Il peut s'améliorer, mais pour l'instant, je suis heureux bien sûr de l'avoir. Il est un lien important entre la défense et l'attaque. Il fait le lien entre bien sûr la partie offensive et la partie défensive. Et Casado est un joueur très intelligent. Nous avons besoin de lui
au meilleur niveau. Je le sais, tu le sais, tout le monde le sait, Daniel Mo est un joueur fantastique, il a marqué un doublé, ça va lui faire du bien bien sûr à Dani. Et ce que nous attendons de Daniel Mo, tout le monde veut qu'il soit son meilleur niveau. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Flick. Concernant l'homme du match les gars, c'est lui, en plus il a été titulaire. Ça faisait 2 mois. Il avait joué quelques bouts de match là, lors des derniers matchs en tant que remplaçant. Il était rentré en cours de jeu. Là, cette fois-ci, il a commencé titulaire. Il a joué une heure de jeu. Rafinha, il a été élu MVP. Donc, félicitations, bien sûr. Rafinha, quel match pour son retour, bien sûr, dans le 11 titulaire. Donc, demain, bien sûr, il sera de nouveau titulaire pour le gros match contre l'Atlético. Et je ne peux toujours pas jouer 90 minutes. C'est pour ça qu'il a joué 60 minutes. Mais j'essaie de donner le meilleur de moi-même pendant les minutes où je joue. En seconde mi-temps, j'ai ressenti une certaine fatigue, parce que ça faisait 2 mois qu'il n'ait pas joué autant. Donc il a senti qu'il commence à tirer la langue, c'est pour ça qu'il a été remplacé. Je cherche à nouveau ma meilleure version physique. J'espère la récupérer rapidement, parce que là, tous les entraînements qu'il va faire, les matchs, tout ça, du temps de jeu, ça allait que dans le bon sens, bien sûr, pour Rafinha. Et je me fiche de ma passe, que ma passe décisive a été comptée ou non. Lamine a marqué, c'est tout ce qui compte, bien sûr. Et j'essaie de donner le meilleur de moi-même dans les minutes où je joue. Honnêtement, jouer comme titulaire me rend très heureux, mais ce que je fais, c'est essayer d'aider l'équipe au maximum de mes capacités, et j'en suis bien sûr très satisfait. On peut parler aussi du match de Lamine Yamal, un gros match de la part de Lamine, buteur et passeur D. Un but, une passe D sur les 3 buts de l'équipe. Donc une grosse occasion créée, il a touché le poteau, 7 tirs, 9 dribbles, 15 duels remportés, 42 passes, 94 ballons touchés. Donc voilà, très bon match de la part bien sûr de Lamine Yamal. Et cette saison avec son nouveau but et cette nouvelle passe D, toute compétition confondue, il monte son total à 7 buts et 12 passes décisives. Et sur ces 12 passes D, il y en a 7 en Liga. Il est actuellement avec cette passe D le meilleur passeur du championnat espagnol. C'est aussi le deuxième joueur le plus décisif du championnat derrière Mbappé. Donc là, décisif, c'est but plus passe D, et il est le deuxième. Voilà, seulement Kylian Mbappé, l'attaquant du Real, qui est plus décisif que Lamine Yamal. Daniel Mo, belle partie aussi contre Alaves, donc 2 buts, 3 tirs, 5 passes clés, 80 ballons touchés, ou même 10 duels remportés. Vraiment une belle partie de Daniel Mo. Il a dit nous avons dominé le match et mérité de gagner bien sûr cette rencontre. Avoir marqué 2 buts, très heureux car j'avais eu des occasions lors des matchs précédents, mais je n'avais pas marqué. Heureux de pouvoir aider l'équipe parce que pour un attaquant, un joueur offensif, parce que lui joue plutôt numéro 10, quand tu marques, ça te remet en confiance tout ça. Surtout que si les derniers matchs tu as loupé comme des grosses occasions. Voilà, c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour Daniel Mo. On peut parler également de Gérard Martin, les gars. Gérard Martin, peut-être on en parle peu, mais en tout cas, les gars, il joue et il est bon. Il est même très bon, les gars. Gérard Martin, lors des 10 derniers matchs qu'il a joué au moins pendant 60 minutes, encore une grosse performance. À chaque fois, c'est des notes. Quand il a joué au moins 1 heure de jeu lors d'une rencontre, et à chaque fois, il a des belles notes de plus de 7, même un coup 8.6. En bleu, c'est qu'il a été élu homme du match sur une rencontre. Voilà, donc félicitations bien sûr aux jeunes. Gérard Martin, ce fut une victoire très difficile car nous avons souffert jusqu'au tout dernier moment où nous avons marqué le but du 3-1 bien sûr. Parce que le 3-1 était marqué à la 93e, donc à la 92e minute de jeu, tu pouvais toujours prendre un but et l'égalisation. Voilà. Donc c'est pour ça que tu as souffert jusqu'à la fin. Et c'est qu'à ce moment-là que nous avons pu nous détendre un peu dans les dernières minutes quand le 3-1 a été marqué. Puis après il restait 2 ou 3 minutes à jouer. Que là, le Barça savait qu'ils allaient gagner le match. Parce que bien sûr, ça a été une fin de match compliquée. Et Martin, il a dit, Casado me disait que nous avions commencé avec 9 joueurs catalans. Cela incarne beaucoup de ce que signifie Barcelone. Voilà, parce qu'il y avait pas mal de joueurs catalans. Donc, ils sont nés en Catalogne, en gros, qu'on jouait. Et il dit que, ce qui signifie le Barcelone, qu'il y a beaucoup de pépites de la Catalogne, en gros, qui jouent après au FC Barcelone. Autre bonne nouvelle, c'est Pedri, les gars, qui a fait son retour. Pedri, on ne sait pas s'il a eu du temps de jeu, il a eu 30 minutes. Regardez, il est entré à la place de Rafinha à l'heure de jeu à peu près, à la 60e, puis jeu 30 minutes. L'objectif, en plus, je l'avais dit, c'était qu'il joue à peu près 20-30 minutes, ce qui a été le cas contre l'équipe d'Alaves, et qu'il soit titulaire, qu'il joue 60, 70, 80, peut-être le match entier demain, bien sûr, contre l'Atlético Madrid. Il pourrait jouer 60 à 70 minutes demain, après tout dépend du match. S'ils sont bien dans son match, tout ça, s'il n'y a pas de souci, il pourrait jouer plus, après il peut jouer moins, on verra. Voilà, l'objectif, c'est que certainement il sera titulaire demain pour la rencontre. Et on finit aujourd'hui juste avec les prochains matchs avant Noël, bien sûr, parce qu'il y aura la trêve hivernale. Donc il y a ce Barça Atlético Madrid demain, bien sûr, qui sera très important. Ensuite, déplacement Betis. Le Betis sont 5e. On a parlé des 4 premiers. Ensuite, 5e, c'est le Betis, qui a gagné au FC Séville hier 2-0. Ensuite, il y aura un Barça Francfort en Ligue des Champions. Il faudra gagner absolument. Le Barça Osasuna, il y aura un 8e de finale de Coupe du Roi, où l'adversaire, on le connaîtra, sera le 9. Dans 9 jours, le mardi 9, en gros, le tirage au sort, en gros, pour savoir qui sera l'adversaire du Barça. Et on finira avec ce Villarreal Barça, souvenez-vous, qui devait se jouer à Miami. Puis du coup, non, le match, on sait, se jouera du coup à la Ceramica.
le stade de Villarreal. Donc voilà les gars concernant ce qu'il y a à dire sur le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain on fait le gros avant-match. Hein. Voilà, demain soir il y a la rencontre contre l'Atlético. Allez moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.